Bonsoir. Avant de commencer ce bulletin météo, je voulais qu'on fasse un dernier point pour confirmer les conditions météo s'ils seront favorables ou non à l'observation de l'éclipse partielle lunaire de ce soir. Bonne nouvelle, oui. Les conditions météo seront favorables à l'observation de l'éclipse partielle lunaire sur de nombreuses régions. Au contraire de la Bretagne et des côtes basques, et ça, c'est la mauvaise nouvelle, sur la Bretagne, ça pourrait être des brumes et brouillards qui pourraient gâcher le spectacle. Malgré tout, sur les autres départements de la Bretagne, eh bien, les conditions météo seront favorables à l'observation de l'éclipse partielle lunaire. C'est juste sur le Finistère que les conditions météo seront pas favorables du tout pour observer l'éclipse partielle lunaire de ce soir. Tandis que sur les côtes basques, eh bien, c'est un ciel couvert qui va dominer et gâcher le spectacle. Voilà. Je le répète et je le rappelle, pas besoin de lunettes spéciales pour les éclipses de lune, car la lune n'affiche aucun danger pour nos yeux. Donc voilà. Bien. On commence tout de suite notre bulletin avec notre mercredi matin qui débutera sous le soleil pour tout le monde, avec des températures déjà douces, hein, 23 degrés pour Nantes, 24 pour Paris, 26 pour Angers, 24 pour Clermont-Ferrand, 25 pour Limoges, 25 également pour Bordeaux et pour Toulouse, 22 pour Tarbes, 28 pour Perpignan, 29 pour Nîmes, 28 pour Marseille. Pour l'après-midi, eh bien, poursuite de conditions plutôt stables avec un temps qui sera à l'assèchement avec du soleil et des éclaircies, voire même un ciel qui se voilera sur la Haute-Normandie et la Basse-Normandie, ainsi que vers les régions de l'Est et de la Méditerranée. Les températures pour l'après-midi, elles seront douces, 27 degrés pour Nantes, elles seront plus chaudes en allant vers la Méditerranée avec 24 degrés pour Nîmes, 30 degrés pour Perpignan, 29 pour Marseille et également pour Gap, 26 pour Nice, 32 pour Lyon et 34 pour Nîmes et non pas 24 comme je l'ai dit tout à l'heure, désolé. 23 degrés pour La Rochelle, 28 pour Bordeaux. Pour la soirée, eh bien, le temps restera toujours assez clair sur l'ensemble des régions. Malgré tout, hein, un ciel qui commencera à se voiler vers les régions plus au nord. Et puis, sur la Corse, il pourrait y avoir aussi un ciel qui se voile. Voilà pour la journée de mercredi, demain donc. Pour jeudi, eh bien, retour d'ondée par l'ouest du pays. Malgré tout, hein, la pluie ne sera pas assez pour eh bien, atténuer la sécheresse qui domine depuis maintenant une semaine sur l'ouest du pays. Partout ailleurs, c'est un temps plutôt calme avec du soleil et des éclaircies qui vont s'imposer. Pour vendredi, eh bien pour vendredi, les conditions seront à l'assèchement sur l'ensemble du pays. Voilà, avec des températures qui augmenteront, mais pas encore de canicule à prévoir. D'ailleurs, on ne sait pas si ce sera vraiment une canicule. Pour l'instant, on parle d'un épisode de forte chaleur, mais pour l'instant, on ne parle pas de canicule. Voilà, c'est à vous. On verra dans les prochains jours ce qu'il en est. Donc voilà, parce qu'il y a des modèles hein, qui prévoient une hausse brutale des températures en fin de semaine et il y a d'autres modèles qui prévoient un rafraîchissement des températures en fin de semaine. Donc c'est un peu mitigé en fait. Voilà, on ne sait pas encore vraiment ce qu'il en est de cette canicule, si c'est vraiment une canicule ou un épisode de forte chaleur. En tout cas, c'est ce que nous verrons les prochains jours. Voilà. Attention, en soirée de vendredi, on surveillera une possible évolution orageuse par la Bretagne et partout ailleurs, c'est un temps plutôt calme qui dominera. Pour samedi, la tendance orageuse tend à se confirmer sur les régions de l'ouest, tandis qu'à l'est, ce sera plus ensoleillé le matin avant un axe pluvio-orageux qui se mettra en place des Pyrénées jusque vers le nord-est, et puis des ondées pouvant faire leur apparition également vers la Bretagne, et puis vers le Cotentin en remontant jusque vers les Hauts-de-France. Et entre les deux, entre les orages et les ondées, eh bien, on aura des éclaircies qui domineront de la Nouvelle-Aquitaine en passant par les Pays de la Loire, et puis vers le bassin parisien. Tandis que vers la Méditerranée, ce sera un franc soleil qui dominera. Voilà.
Malgré tout, ces orages ne seront pas, malheureusement, ne pourront pas encore rapporter beaucoup de précipitations et surtout atténuer encore une sécheresse énorme. Enfin, une sécheresse qui dure depuis une semaine à peu près sur de nombreuses régions. Voilà, et puis cette sécheresse pourrait s'aggraver en raison de la possible canicule ou de l'épisode de forte chaleur. Voilà donc, malheureusement, ça pourrait devenir très critique, cette sécheresse, dans les prochains jours à venir, à suivre. Voilà. Pour dimanche, eh bien pour dimanche, retour de conditions à l'assèchement sur l'ensemble du pays, notamment vers la Bretagne et vers le nord-est, ainsi que vers les Pyrénées et le Massif central. Donc, ces régions qui ont eu des orages la veille. Et les températures vont commencer à grimper. Hein, voilà, 31 degrés pour Nîmes par exemple. Mais ça ne grimpera pas au point à être on n'atteindra toujours pas pour l'instant, pardon, des seuils de canicule. Pour lundi, eh bien pour lundi, on conservera un temps plutôt dégagé avec du soleil et des éclaircies par la pointe bretonne, puis le Cotentin en remontant jusque vers les Hauts-de-France. Partout ailleurs, c'est un franc soleil qui nous accompagnera lors de notre journée de lundi. Mardi, eh bien ça y est, la possible canicule ou l'épisode de forte chaleur se mettra en place sur eh bien, le sud du pays. Ce sera dans un premier temps sur le sud du pays, puis ensuite le nord-est hein, pour lundi, mardi. Avec donc mardi, voilà, des températures qui seront euh, caniculaires, 34 degrés pour Strasbourg, ainsi que pour Clermont-Ferrand, 38 pour Lyon, 36 pour Nîmes, 31 pour Marseille. Voilà, donc là on dépassera des seuils de canicule hein, dans le sud. A priori, ça pourrait être une possible canicule. Mais bon, à mon avis, ce sera une canicule, hein, parce que voilà, on dépassera vraiment les seuils de canicule sur le sud. Mercredi, eh bien mercredi, retour des orages par le nord-ouest du territoire ainsi que vers les Hauts-de-France. Partout ailleurs, c'est un temps plutôt calme qui dominera avec du franc soleil et toujours sous des conditions caniculaires. 39 degrés pour Lyon, 31 pour Nantes, 34 pour Angers et pour Paris, 37 pour Clermont-Ferrand, 34 pour Aurillac. Jeudi, eh bien, retour de conditions plutôt orageuses, encore une fois sur la Bretagne et puis les Hauts-de-France. Toujours ces conditions orageuses sur la Bretagne et les Hauts-de-France. Partout ailleurs, c'est toujours des conditions plutôt ensoleillées qui domineront le tout sous des chaleurs caniculaires. Voilà. Vendredi, eh bien, atténuation des orages sur l'ouest du pays, mais des averses pourraient se montrer présents vers la Bretagne et puis partout ailleurs, c'est un temps plutôt calme qui dominera avec une atténuation des températures sur l'ensemble du pays. Malgré tout, l'atténuation des températures ne sera pas vraiment assez brutale. Hein. 36 degrés pour Lyon et pour Nîmes. Pour samedi, eh bien, toujours des conditions à l'assèchement et toujours des conditions aussi caniculaires sur l'ensemble du territoire. Pour dimanche, eh bien, toujours des conditions stables. Et la canicule tend à s'atténuer un petit peu sur le sud du pays. Hein. On est passé de 39 degrés le mardi à 34 degrés à partir de dimanche. Donc voilà. Et puis pour voilà, lundi de la semaine prochaine, eh bien, les conditions resteront toujours aussi stables et toujours aussi caniculaires dans l'est du territoire. Voilà. On va se laisser ici avec l'indice UV du jour pour demain mercredi. L'indice UV sur la moitié nord sera de 7 alors que sur la moitié sud, l'indice UV ira généralement de 8 à 9. Sur ce, il me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente soirée à tous et puis on se retrouve tout à l'heure pour une prochaine vidéo. A tout à l'heure.